Bonjour. Charles Renouvier est mort à 88 ans en 1903. S'il avait vécu 2 siècles, nous fêterions avec lui son bicentenaire. Mais il est mort et ses écrits ne lui ont guère survécu. Son néocriticisme. Il donna ce nom à sa philosophie, ou son personnalisme, c'est ainsi qu'il la renomma, n'ont eu que peu de disciples. Pourtant, nous lui devons beaucoup. Mon néocriticisme de Renouvier, paru chez l'Harmattan dans la collection La philosophie en commun, présente son œuvre. J'y montre ce qui fonde les sciences à son point de vue, ce qu'il nous est permis de connaître, ce qui m'amène à ce qu'il nous est permis d'espérer, à ce que nous devons faire. Ce livre s'adresse à un lecteur qui souhaite prendre connaissance des grandes idées d'un des premiers intellectuels français. À un érudit qui veut approfondir sa connaissance d'un philosophe méconnu mais majeur du XIXe siècle, à un chercheur qui attend un état de l'art, à un philosophe des sciences qui entend saisir les bases du discours scientifique, ou tout simplement à un ami de la sagesse qui se questionne sur la vie et les phénomènes. La pensée de Renouvier est elle-même plurielle, car si le néocriticisme kantien est son inspiration proclamée, elle continue Socrate et les philosophes grecs. Elle poursuit également Descartes et Leibniz, je l'ai montré par ailleurs. Mon ouvrage s'adosse aux recherches menées durant mon doctorat en épistémologie. J'ai assuré dernièrement un cycle d'intervention sur la philosophie pré- et post-socratique qui se fondait partiellement sur les travaux de Renouvier, et je présenterai prochainement une série d'interventions sur la philosophie cartésienne qui sera basée également en partie sur un livre de Renouvier. Mais revenons au mien. Il comporte 342 pages, de nombreuses notes, une biographie et une bibliographie, 2 index, plusieurs schémas, une synthèse des faits marquants du XVIe au XXe siècle, ainsi qu'une analyse du fonds Renouvier. L'introduction montre l'utilité d'une relecture de cet auteur fécond. Le développement s'articule en 3 temps. Le premier questionne l'imbrication entre science et néocriticisme. Le deuxième, interroge la philosophie des mathématiques, notamment la notion d'infini. Et le troisième va de la philosophie des sciences physiques à celle de l'histoire, en questionnant notamment la notion de certitude. L'ouvrage se conclut autour du concept de liberté en une philosophie morale, une philosophie de l'action. Ces réflexions n'ont rien de désuète. Elles prennent tout leur sens dans la société savante actuelle, férue de positivisme, autant que dans notre société moderne occidentale, en mal de valeurs et d'esprit critique. Non celui qui déprécie, mais celui qui décide en conscience. Gaston Milhaud, un de ceux qui ont ressuscité Renouvier, lui faisait dire ceci dans le cadre d'une conversation imaginaire avec Auguste Comte. Il n'y aura de progrès que celui que tu feras. Il n'y aura de justice, de paix et de liberté que celle que tu sauras conquérir. Merci pour votre attention, bonne continuation à vous et bonne lecture.